Mais bien, chers amis, bravo parce que vous avez quasiment terminé, hein. Il reste quasiment une semaine, donc avoir réussi jusqu'au bout. Et puis comme personne s'arrête à 100 mètres de l'arrivée, a priori, c'est bien parti pour terminer ce carême avec ces belles vidéos du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler du règne du Christ qui reviendra à la fin des temps, qui est promis dans cette dévotion du Sacré-Cœur. Alors c'est pas nouveau puisque déjà dans le Notre Père on en parlait. Il y a un retour du Christ auquel nous devons aspirer et nous devons prier pour cela, hein, que votre règne arrive. Alors c'est pas nouveau, mais le Sacré-Cœur en reparle à Sainte Marguerite Marie, il en parle aussi à Sainte Faustine, et puis ça fait un écho aussi à toutes les apparitions mariales, hein. Le Sacré-Cœur et le cœur immaculé, douloureux et immaculé de Marie, se font écho et ils sont en complémentarité. Il n'y a pas d'opposition du tout entre les deux apparitions avec deux messages complètement radicalement différents. Au contraire, les deux sont très complémentaires. Et dans ce retour du Christ, eh bien, auquel nous devons tous aspirer, qui doit être le seul espoir des nations, hein, c'est pour ça que nous l'avons, notamment le Sacré-Cœur au milieu du drapeau national, eh bien, ce seul espoir des nations reviendra à la fin des temps dans un royaume de paix, comme il est annoncé dans ces révélations. Et malheureusement, avant le signe, en tout cas, de ce retour, eh bien, c'est un temps de grande division dans l'Église, comme c'est montré à Akita notamment, hein, avec ces oppositions des cardinaux entre eux. Il va y avoir une scission. Tout le monde en a parlé, à Fatima aussi, à Notre-Dame du Peuple aussi, à Amsterdam, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un message récurrent, hein, qu'il va y avoir des divisions dans l'Église. Je pense qu'on les vit malheureusement, et on doit se recentrer sur le Sacré-Cœur. C'est tout simple, hein, comme message. On va se recentrer, nous, pour passer la vague de toutes ces hérésies qui s'immiscent à l'intérieur de notre foi. C'est le Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, c'est peut-être une mauvaise compréhension de ce message de la miséricorde qui est derrière. Vous voyez, à la fois la miséricorde, c'est le nom adorable de Jésus, et en même temps, ça peut être une cause de glissement théologique, glissement au niveau de la foi, parce que il y en a qui vont dire au nom de la miséricorde, pas besoin de miséricorde. Incroyable, hein. Mais malheureusement, c'est ce qu'on peut entendre. On a tous l'aspiration, on cherche tous à ce que l'humanité entière soit sauvée. On veut se sauver avec tout le monde, mais on ne veut pas se sauver sans le Christ, et refuser que le Christ soit le salut de chacun des individus, ben ça ne marche pas. Et donc on doit accepter que tous doivent être sauvés en se convertissant, en suivant la radicalité de l'Évangile, en suivant chacun des préceptes de l'Évangile, et ils ne pourront être sauvés que par la miséricorde de Dieu. Et malheureusement, ce glissement, il a lieu. Au nom de la miséricorde, eh bien, on veut se sauver sans la miséricorde. Quelle grande erreur! Et ça se glisse un peu partout. Saint Jean-Paul II, lui, en parle assez facilement avec l'endormissement des consciences. Vous voyez, on s'endort tout doucement, et au nom d'une certaine bonté naturelle, eh bien, on n'a plus besoin du Christ qui meurt sur la croix, hein. Quelle horreur! Alors, pour passer cette vague, eh bien, il y a deux choses. Il y a retour au Sacré-Cœur, et je pense que il y a une grande unité, une grande ferveur qui se trouve aujourd'hui dans la vénération au Sacré-Cœur, tout simplement en se recentrant sur le Christ seul qui nous sauve. Et derrière cette vérité dogmatique absolue, hein, le pilier de notre foi, eh bien, toutes les autres vérités se tiennent. Et donc, s'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, gardons cet axe extrêmement fort, extrêmement solide, extrêmement rigoureux aussi. Et puis, avec Notre-Dame, hein, Notre-Dame, elle en parle, mais je trouve qu'il y a en même temps, dans les signes de ce temps, eh bien, une grande unanimité derrière la dévotion mariale, alors qu'elle aurait pu être décriée en étant de l'infantilisation. Au contraire, eh bien, on trouve dans toutes les communautés chrétiennes une grande ferveur. Cette grande ferveur, elle se retrouve derrière la co-rédemption. Je l'espère un jour, le mystère de la co-rédemption qui sera redéfini. On en parle d'ailleurs à Amsterdam, hein, dans Notre-Dame du Peuple, dont Akita fera écho, qui parle de tous ces grands bouleversements, qui parle de l'aspiration au royaume de paix que sera le signe du retour du Christ. Eh bien, nous avons le signe que Notre-Dame fera l'unité. Et Benoît XVI, eh bien, en parlait notamment. Il disait qu'il avait du mal à comprendre ce que c'était la victorieuse de toutes les hérésies, comme Notre-Dame victorieuse
victorieuse de toutes les hérésies, eh bien, pour moi, c'est un fait que dans la foi des gens, eh bien, il y a une unanimité derrière le recours aussi à Notre-Dame comme co-rédemptrice. Donc, on se recentre vers Notre-Dame, on se recentre vers le Sacré-Cœur pour passer la vague de ces difficultés que nous aurons dans notre foi, et ainsi nous pourrons aspirer réellement au royaume de paix et d'amour qui est promis par cette belle dévotion. Bonne fin de carême à tous.